Salut, salut, Carole de ma parenthèse coaching. Aujourd'hui, je viens vous partager 3 astuces pour que votre enfant ne dise pas des gros mots et des insultes à tout va. Car en effet, il va arriver à un âge variable entre 5 ans et 7 ans pour les plus chanceuses, où votre enfant va se mettre à forcément répéter des gros mots. Donc, il y a quand même des manières très très simples d'éviter cela. En tout cas, il faut savoir que c'est tout à fait normal. L'enfant va entendre les gros mots de l'extérieur ou carrément parfois à la maison, que ce soit à la télé, à la radio, parfois le parent qui dit un gros mot aussi. Donc du coup, bien forcément, il enrichit son vocabulaire. Donc l'idée en lui-même est une bonne idée. Il a une bonne intention, il grandit et donc il répète. Voilà, donc ma première astuce, elle est très simple, c'est au niveau de la prévention, c'est déjà de ne pas dire de gros mots et d'insultes soi-même en tant que parent. Ça paraît logique, mais des fois, on sait bien que les gros mots arrivent, donc moi personnellement, je vais très souvent dire un gros mot, et donc du coup, je vais trouver un mot qui ressemble pour vite me rattraper à chaque fois, et tourner ça à la dérision. Comme ça, l'enfant apprend aussi que le parent peut faire des erreurs. C'est tout à fait normal. Mais on ne doit pas rester sur un gros mot et faire comme si c'était tout à fait normal d'en dire. Donc ça, c'est la première astuce. Ensuite, une technique qui marche assez bien, c'est le gros mot qui fait comme un lancer de cailloux. Donc ça, c'est expliqué à l'enfant, surtout pour le plus petit, qu'en fait, le gros mot fait très mal aux oreilles ou au cœur. Et donc, du coup, s'il dit un gros mot, eh bien, n'hésitez pas à faire vraiment une mise en scène théâtrale. Ah, mon cœur! Ou oh non, mes oreilles! Pour que l'enfant soit... à la fois, il va être surpris, intéressé, c'est un jeu, mais il va comprendre que ça fait mal pour de vrai et que il vaut mieux donner un mot sparadrap. Donc là, vous lui dites le bon mot. Par exemple, il dit merde, ben vous faites ah non mon cœur. Et donc après, vous lui expliquez, je préfère vraiment entendre le mot caca. Et comme ça, l'enfant enregistre que voilà, quand il dit le gros mot en question, c'est pas cool, mais il comprend très bien aussi que c'est un jeu et qu'on n'a pas réellement mal, voilà, donc c'est des simulations, c'est de l'imaginaire. Et donc, une autre petite troisième astuce que j'utilise moi avec mes enfants qui sont un peu plus grands, et d'ailleurs, entre nous, ils l'utilisent des fois avec moi aussi quand je glisse vers un gros mot, c'est de pouvoir inventer des autres mots qui ressemblent. Donc on pourrait dire rouille, douille, souille pour l'autre gros mot que je ne citerai pas. Et voilà, donc on change juste une ou deux lettres ou l'intonation et donc du coup ça stimule l'imagination de l'enfant. Et donc toujours on lui explique que ce mot-là on n'a pas spécialement envie de l'entendre à la maison, que c'est pas cool. Et on peut donner le vrai mot, donc testicule dans ce cas-là. Comme ça enrichit son vocabulaire et ça lui permet de remplacer le mot. Et de là, eh bien, on part dans un jeu avec plein d'humour autour du thème du gros mot, mais en détourné. Parce qu'en effet, le problème, si on n'utilise pas ces 3 astuces, on va partir vers quelque chose de plus traditionnel, donc un nom ferme et précis. Alors certes, ça peut fonctionner, mais l'enfant en lui-même, c'est juste que l'interdit est bravé, donc il ne le dira plus forcément devant vous, mais il n'aura pas vraiment compris l'importance de ne pas dire de gros mots, c'est-à-dire d'utiliser un vocabulaire qui est bien tourné et qui n'est pas insultant pour une autre personne. Il n'aura pas compris le sens de ça, il aura compris juste l'interdit, et donc peut-être il continuera à dire des gros mots à l'école ou à des camarades, au sport, etc., mais plus devant vous. Donc au final, il se cachera devant vous de ces gros mots parce que voilà, il aura compris que c'était interdit avec vous, mais il n'aura pas déjà appris un autre mot de vocabulaire, ce que ça signifie. Il n'aura pas forcément joué du tout avec vous non plus autour de ça, et puis ça ne l'empêchera pas d'en dire. Voilà. Ça, c'est une méthode. Et puis, sinon, j'entends parfois des mamans qui disent ah, ça, c'est un vilain mot et je t'expliquerai quand tu seras plus grand. Enfin, c'est un mot d'adulte. Voilà, pour certaines insultes, comme péripatéticienne en version trash, eh ben, voilà, on va dire ça à l'enfant. Ça part d'une très très bonne intention. Seulement, l'enfant, son but dans la vie, c'est de grandir. Et donc, en lui disant c'est un mot pour adulte, je te l'expliquerai plus tard. Alors, même s'il n'a pas compris le mot, il va être content parce qu'il sait que c'est un mot de grand. Donc du coup, chouette, je vais le dire. Pourquoi? Parce que comme ça, je suis grand moi aussi. Donc ça va pas du tout l'empêcher et lui dire zut, tant que je suis petit, je peux pas le dire et quand je serai grand, je vais pouvoir le dire. Ça, c'est dans le meilleur des cas en plus. Peut-être il fera ça, mais du coup, il va le dire quand il sera plus grand.
Donc voilà, donc vraiment les 3 astuces, c'est vraiment la prévention en premier, faire attention à ne pas trop en dire soi-même et quand on glisse, eh ben, utiliser le jeu pour vite se rattraper. La deuxième astuce, c'était donc aussi de faire son possible pour faire un théâtre, un jeu, tourner ça vraiment à l'amusement. Ça me fait mal aux oreilles, au cœur, où est-ce qu'on veut, mais en tout cas ce mot caillou, c'est pas chouette de le lancer et on préfère entendre le vrai mot quand c'est possible, voilà, quand c'est un gros mot qui est remplaçable par quelque chose de vocabulaire courant. Et le troisième jeu, bah voilà, c'est vraiment inventer un maximum de mots qui ressemblent. Et encore une fois, on peut faire péter les intonations et les fous rires, parce que l'enfant apprend vraiment par le jeu et ça le rendra complice. Et ça ne va pas forcément lui faire développer son vocabulaire en gros mots, il ne va pas forcément en dire plus, tout simplement parce que vous l'avez pris à la rigolade. Au contraire, il sera heureux d'avoir passé un bon moment en complicité avec vous et de ne pas s'être fait enguirlander. Voilà, j'espère que ces 3 astuces vous auront été utiles. Surtout, n'hésitez pas à télécharger mon e-book, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt!